C'est à travers les réseaux sociaux qu'on a appris qu'il y a un document entre les trois chefs d'État. Donc est-ce qu'on n'assiste pas à la disparition totale des partis politiques au Mali? C'est une autre question. Quand vous dites disparition, oui, je suis vraiment étonné. On doit gouverner avec les partis politiques si nous sommes dans la démocratie. Malheureusement, nous ne sommes pas dans la démocratie, nous sommes dans une phase de transition, d'exception, où on doit rassembler tous les Maliens. Une transition démocratique. Oui, on a l'habitude de dire, parce que vous-même vous soutenez la transition. Qui vous? Oui, parce que vous venez de dire tout à l'heure, selon ce que vous avez dit, donc vous avez essayé d'expliquer le contexte maintenant de la ratification de cette charte. Mais vous n'avez pas dégagé l'aspect juridique maintenant qu'un président de la transition ne peut pas engager un État dans une telle guerre. Chacun a sa lecture de la chose. Il est important, quand on est sur le plateau, nous en tout cas, on pense qu'en tant que responsable politique, d'expliquer les processus pour que les gens puissent comprendre. Après, l'autre chose, c'est de voir est-ce que actuellement les autorités actuelles ont la qualité, ont le pouvoir de le faire. Ça aussi, c'est une autre question. Je pense que je laisse ça aux juristes, à nos constitutionnalistes, de pouvoir répondre efficacement à cela. Mais en tout cas, la 4e République, elle est très claire. Hein. On n'a pas besoin d'avoir un bac plus 5 en droit. Oui. Elle est claire sur le président de la République qui peut engager le pays. Maintenant, est-ce que le cas, à savoir que le pays, le Mali est déjà en guerre depuis 10 ans. Le Mali est en guerre depuis bien avant la transition, on est d'accord. Depuis bientôt plus d'une décennie, je l'ai rappelé au début de l'introduction, que nous sommes en guerre contre le terrorisme, contre pratiquement toutes sortes de crises multidimensionnelles que nous ne maîtrisons pas. Donc on est déjà en guerre. Maintenant, je suis d'accord de façon formelle, pour faire engager un pays, peut-être n'anticipons pas trop. Je ne pense pas si le président Assimi a encore engagé le Mali en guerre. C'est vrai que le document de l'Alliance des États du Sahel donne le pouvoir. C'est même pas le pouvoir, c'est même une exigence. Quand un des États parmi les 3 rentre en guerre, automatiquement, les 2 pays vont entrer en guerre. C'est comme exactement, aujourd'hui, le Mali est en guerre dans les septentrions. Logiquement, en toute logique, le Burkina, le Niger doivent venir nous aider. Ça peut être un plus, comme ça peut être... En tout cas, monsieur Diko, on voit que le parti Yelema pour cette question-là n'est pas très tranché. Et moi, je dirais clairement qu'elle n'est pas très tranchée parce que, à mon avis, elle souffle le chaud et le froid en même temps. Non, je ne pense pas si vous m'avez compris. On n'est pas. Sur cette question, je parle. J'étais très clair. La posture, vous savez, nous sommes dans une période d'exception où l'objectif, en tout cas, pour nous, l'objectif, c'est de faire en sorte que cette transition puisse être une réussite. Et pour qu'une transition puisse être une réussite, il faut être dans les attitudes positives. Certes, nos autorités ont pris des engagements, ont sorti un document, ils ont signé avec les deux autres pays, sans consulter les partis politiques, sans consulter... En tout cas, nous n'avons pas été consultés, les forces vives non plus n'ont pas été consultées par rapport à... Oui, bien sûr, c'est ça que j'ai rappelé. Oui, c'est ça que... Pour moi, c'est cette démarche. C'est une démarche de la disparition totale. C'est pas la disparition. Parce qu'on a vu que les partis politiques ont plus de militants. Non, écoutez, vous voulez que je vous invite à nous mettre en place de nos cellules, vous voulez que je vous invite à nos prochains congrès en décembre, vous saurez évidemment si nous avons des militants ou pas. Les partis politiques ont des militants. Je pense que les partis politiques, à un moment donné, ont le vrai sens du patriotisme. Les partis politiques ont géré ces pays, ils voient que nous sommes dans une période très difficile et ils sont en train de réfléchir en bon sens. Et le bon sens veut qu'on accompagne les sujets de la transition dans la vérité, dans la transparence. En tout cas, c'est ce qui s'est inscrit depuis le début de la transition. Quand cette transition, quand elle fait des actions qui sont bonnes, on les encourage. Quand on peut les proposer de bonnes actions, on les propose. À chaque fois qu'on nous fait appel, on répond et on donne des bonnes propositions. Mais s'ils font des choses qui ne sont pas correctes, on a le courage de les dire. Regardez tous nos communiqués, toutes les grandes actions dans ces pays. Il n'y a pas un moment, il n'y a pas une activité importante dans ces pays où, en tout cas, ma formation politique n'a pas donné son point de vue. Oui, moi, j'ai une question très élémentaire. Assez rapidement. Vous avez dit que à chaque fois, le parti est un parti républicain, le parti élément. Donc, si la transition
pose un acte qui est positif. Et maintenant, si c'est négatif, vous proposez les solutions, les bonnes solutions. Bon, je suis d'accord avec vous. Mais est-ce que cela veut dire que les propositions que vous faites à la transition, c'est par écrit ou bien vous aussi, vous faites la cour à Koulouba pour rencontrer le président? Écoutez, vous allez faire ceci, cela. Et si tel n'est pas le cas, est-ce que vous n'êtes pas mis à l'écart? Vous savez, en fait, moi je pense que le temps que nous courons actuellement, nous devons consacrer toutes nos énergies pour des aspects positifs. Nous avons plusieurs canaux pour communiquer avec les autres de la transition. Nous sommes souvent consultés dans les cadres des concertations nationales, où nous verrons s'il y a des sujets importants, sur des sujets ponctuels. On vous a largué après la concertation, votre décision n'a pas été prise en compte? C'est votre appréciation. Oui. L'inclusivité n'est pas dit forcément qu'on prenne en compte votre avis. L'inclusivité veut dire qu'on vous écoute, que vous donnez votre point de vue. Elle peut être prise en compte ou pas. L'inclusivité ne veut pas dire qu'il faut forcément participer au gouvernement ou faut forcément être membre du CNT. Loin de là. L'inclusivité, c'est être capable, à un moment donné, de participer, de donner en tant qu'acteur majeur dans le processus électoral ou dans le processus tout court, en tant que parti politique ou en tant que société civile, de donner votre point de vue. C'est ça qui est important. Vous savez, la transition, comme on le dit, c'est une période d'exception. Personne n'est élu. Voilà, c'est une période d'exception où on doit rassembler large. Il n'y a pas ancien dignitaire, il n'y a pas de nouveau dignitaire, il n'y a pas ancien locataire. Nous sommes tous dans une période difficile et cette période elle doit être une réussite pour les jalons du nouveau Mali. Et nous, également, on s'est inscrit dans cette dynamique. Donc, on peut faire bien tout ce qui est possible à la limite de nos possibilités pour accompagner les choses de la transition, comme je le dis, dans la vérité de la transparence. On le fait à travers plusieurs canaux, à travers les participations à l'écrit, à travers les participations orales, à travers les débats, comme actuellement on est en train de faire des débats. On les encourage par rapport à ça. Il y a des erreurs, s'ils font des erreurs, on ose aussi les dire dans la limite du respect et de la loi. Et vous l'avez fait une fois. D'accord. Monsieur Diko, jusque-là, c'est clair et net que le parti Yelema a fait savoir haut et fort qu'elle est contre